Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui m'a été également très demandée. Donc après le room tour, je vous fais la vidéo valise de maternité parce que je sais que vous l'attendez beaucoup. Et que c'est vrai que c'est super utile, je trouve, ce genre de vidéo. Moi j'en ai regardé pas mal avant de faire la mienne. Et les listes qu'on nous donne généralement, enfin moi la liste qu'on m'a donnée à l'hôpital, c'est un truc qui date d'avant. Donc je l'ai réadapté à ma sauce. Et donc j'ai fait voilà, ma valise en fonction de ce que j'ai vu. Sachant que ma maternité fournit les couches, fournit les produits de soins pour le bébé, fournit pas mal de choses. Mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris en plus de tout ça. Donc, moi j'ai décidé de m'organiser, bon je vais être assez chargée, mais j'ai décidé de prendre une petite valise pour moi, une petite valise pour bébé et un sac que je vais emmener en salle de naissance avec un pochon pour les affaires du bébé, un pochon avec mes affaires et des affaires pour le papa. Donc je vais vous montrer tout ça. Je scindrai peut-être la vidéo en deux si c'est trop long. Et donc voilà, je vais commencer par ma valise à moi. Donc dans ma valise, tout d'abord j'ai pris mon dossier de grossesse. Donc voilà, là je le remets à chaque fois dedans, quand j'en ai besoin je le ressors. J'ai pris une paire de tongs, parce que bon, on dit de prendre des chaussons, mais bon moi, mois de juillet, ici, actuellement il fait déjà très chaud, il fait plus de 30 degrés, donc des chaussons, je vais avoir trop chaud c'est sûr. Donc j'ai pris mes petites tongs, comme ça je peux déambuler dans l'hôpital tranquillement. Ensuite j'ai pris un livre. On m'a dit, c'est une maman qui a accouché là-bas, qui m'a dit prends de quoi t'occuper, un iPad avec des films, un livre, etc. Parce que les visites c'est que l'après-midi, enfin c'est qu'à partir de 11h30 et on te réveille le matin à 6h pour prendre ta température. Puis après on t'amène le petit déj et tout, donc en fait en gros t'as pas le choix, tu peux pas trop te reposer, il y a pas mal de visites, de trucs et tout, donc t'es obligé de te lever tôt et des fois au bout de quelques jours ça commence à faire long, surtout quand bébé dort etc. Donc si tu t'ennuies un peu, voilà c'est bien de prévoir des choses. Donc j'ai pris un livre et j'ai pris également le livre de naissance. Donc mon album de future maman parce qu'il y a toute la dernière partie qui est sur la naissance. Les gens peuvent laisser un petit mot, je peux mettre mes impressions au fur et à mesure, donc j'aurai peut-être le temps de le remplir du coup si je m'ennuie un petit peu, même si bon, je pense qu'avec un bébé on s'ennuie pas trop, mais bon on sait jamais. Donc j'ai pris plusieurs petits vanity. En fait là j'ai mon vanity que je laisse actuellement dans ma salle de bain qui est déjà du coup complétée et que j'en mettrai dans ma valise au dernier moment parce que ça c'est tous les produits que j'utilise tous les jours, donc je vais pas acheter tout en double pour les laisser un mois dans la valise, voilà. Donc j'ai déjà 2 vanity avec des produits dont j'aurai besoin que à la maternité et que j'utilise pas actuellement, et je rajouterai mon vanity au dernier moment avant de partir. Donc ça c'est un vanity, le vanity des produits glamour de la valise. Donc j'ai mis tout ce qui est super glam, comme on aime bien, voilà, donc il se présente comme ça. Donc dedans j'ai des protections Nana, hein, protection nuit, hein, avec les rabats sur les côtés. On nous en fournit les premiers jours, enfin au tout début, à l'hôpital où je vais, mais après voilà, je sais pas quel flux il y aura, etc. Puis j'ai un paquet en rab au cas où, si j'en ai besoin en plus, mon chéri pourra m'amener un autre paquet que j'ai. Donc là j'en ai mis quelques-unes là, et j'ai le reste du paquet aussi que je mets dans la valise. Des coussinets d'allaitement qui sont dans des sachets individuels. Les coquilles recueillées. Donc on m'a dit que voilà, il fallait que j'en prenne. J'ai des... Bon ça c'est pour les filles qui allaitent. Hein. Si, voilà. Moi j'allaite, je vais allaiter donc voilà. Des bouts de sang en silicone, donc je sais pas si je m'en servirai, mais au cas où j'ai mal ou j'ai des crevasses, voilà. Ensuite j'ai des lingettes intimes. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal le jour où je vais
aller à la maternité. Parce qu'après, je sais pas si avec si j'ai une épisio ou quoi, si avec la cicatrice, je pourrais utiliser des lingettes comme ça va pas piquer, enfin j'en sais trop rien. Mais le premier jour, je me suis dit que le jour où je vais accoucher, si je perds les os, etc., je vais peut-être me sentir un peu... voilà, pas très propre ou quoi, donc je prends mes petites lingettes hygiène intime, comme ça au moins je me sentirai toute bien. Et des slips jetables, enfin des slips enfilés quoi. Donc c'est en mode short. C'est tellement glamour que voilà. Donc ça c'est pareil, c'est pour les premiers jours, c'est bien d'avoir. Je sais qu'ils en fournissent aussi, mais voilà, je me suis dit que c'est bien d'en avoir en rab. Donc ça c'est pour mon petit vanity truc glamour. Mes produits qui font rêver. Ensuite j'ai une autre petite trousse avec les produits dont je ne me sers pas actuellement, que j'ai acheté spécialement pour la maternité. Donc j'ai acheté un gel Nivea intime apaisant, donc un gel de toilette intime. J'ai pris celui-là parce qu'il était en petit format, donc du coup c'était pratique à transporter, que j'ai pas besoin de me trimballer le mien qui est grand. Ensuite j'ai acheté une petite miniature de shampoing à Carrefour, dans les cosmétiques. Voilà, c'est un petit shampoing normal. Avec un petit après-shampoing que j'avais récupéré dans un hôtel aux États-Unis. Donc j'aime bien récupérer quand il y a des jolis produits dans les hôtels, des petites miniatures comme ça, parce qu'après c'est très pratique pour partir en vacances. Ensuite, un savon, pareil, que j'ai ramené... Non, pas pareil, parce que celui-là je l'ai acheté, je l'ai pas pris dans un hôtel. C'est un savon à la menthe, en plus j'avais trop envie de l'essayer, il était en déco dans ma salle de bain depuis un moment et je l'avais ramené de Copenhague, donc je me suis dit c'est le moment. Un petit savon, j'ai pris des lingettes démaquillantes parce que j'avais pas envie de me trimballer mon eau micellaire, mes cotons, etc. Donc j'en utilise pas d'habitude, mais là pour le coup c'est pratique. Elles viennent de chez Primark, la dernière fois que je suis à Primark j'en ai pris parce qu'elles coûtaient 1€ et quelques, mais bon. Je sais que c'est toujours pratique quand on part, même si là je pars pas très loin. Ensuite j'ai pris une brosse, donc c'est pas ma brosse que j'utilise d'habitude, mais c'est une petite brosse voilà, de voyage. Et j'ai pris un shampoing sec de chez Baptiste, parce que je me suis dit que si jamais le jour de l'accouchement, c'est un jour où je m'étais pas lavé les cheveux et que genre c'est le jour où je devais me les laver et que j'ai pas eu le temps de les laver, j'ai pas envie d'avoir les cheveux sales ou gras sur les photos ou quoi, parce que je déteste avoir les cheveux sales, puis j'aurais peut-être pas le temps d'aller me faire un shampoing, etc. si je suis en travail, etc. Donc d'avoir mon shampoing sec, ça me rassure, au moins je me dis si j'ai pas le temps de les laver, ou voilà, au bout de 2 jours, si j'ai pas envie de me casser la tête, et voilà, au moins j'ai mon shampoing sec. En plus d'un shampoing normal, c'est toujours pratique d'avoir un shampoing sec. J'ai pris une lime, parce que j'ai vu ça dans plusieurs listes, et la sage-femme m'en a parlé, m'a dit prendre une lime, parce que souvent les bébés quand ils naissent ils ont des ongles, donc on leur met des moufles anti-griffures et tout, mais d'avoir une petite lime ça peut être pas mal si jamais il y a vraiment un ongle coupant, voilà, pour pas qu'il se fasse mal. Et j'ai pris un stylo, donc la sage-femme m'a dit prenez absolument un stylo parce qu'on va vous faire compléter plein de documents à l'hôpital, puis ils ont jamais de stylo, donc moi après pour compléter mon livre de naissance etc, quand j'aurai le temps, c'est bien de penser à prendre un stylo, parce que je pense pas que je vais prendre mon sac à main et tout, enfin je vais pas non plus trop me charger. Voilà, donc là c'est fait. Ensuite dans ma trousse qui est actuellement dans ma salle de bain, il y a les produits dont je me sers, donc il y a ma trousse à maquillage. Donc dans ma trousse à maquillage j'ai mis vraiment le strict minimum, enfin strict minimum pour moi. Je compte me maquiller bien sûr, je vais pas me faire un smokey ou quoi que ce soit, mais je compte être présentable pour les gens qui viendront me voir. Et surtout, j'ai pas envie d'avoir une sale tête sur les photos, les premières photos que j'aurai avec ma fille, donc me faire juste le minimum, le teint, un peu de mascara et
et un petit rouge à lèvres ou quoi pour faire des jolies photos, pour moi c'est important. Parce que après je pense que oui, le jour même de l'accouchement je vais pas me maquiller, mais bon, les jours qui suivent j'aurai peut-être un peu plus le temps. Donc j'ai pris mon fond de teint, ma poudre, j'ai pris un blush, mon blush je sais pas si je le mettrai, mais bon. Un mascara, un crayon à sourcils, un crayon à lèvres de chez Kiko, enfin un feutre à lèvres, et un petit rouge à lèvres de chez Yves Rocher, un rouge à lèvres hydratant rose, c'est ce que je porte aujourd'hui. Il est passe-partout, ça hydrate les lèvres en même temps et voilà, il est sympa. J'ai pris un enlumineur, mais ça franchement je pense pas du tout que je vais m'en servir. Et un crayon noir, et ça aussi je pense pas trop que je vais m'en servir, mais bon c'était au cas où. Et il y a un élastique aussi dans ma trousse. Donc ça c'est le strict minimum, du coup je le laisse dans mon vanity, dans ma salle de bain. C'est les trucs que j'utilise tous les jours, donc je les remets au fur et à mesure, ouais, c'est pratique. Désolée si je parle du nez, je renifle et tout, mais je me fais tellement d'allergies en ce moment. Toutes les dernières vidéos quand je les monte, à chaque fois je vois que je fais que renifler, mais c'est parce que voilà, je fais des allergies, et puis en plus étant enceinte, je prends pas d'antihistaminique, donc c'est un peu la galère. Donc ça c'est ma trousse de maquillage, et dans mon petit vanity, il y a mon déodorant, mon eau thermale, mon sérum pour les cheveux, parce que je me suis dit que voilà, si j'ai pas... Je vais sûrement avoir souvent les cheveux attachés, donc me mettre un peu de sérum pour les laisser un peu... pour qu'ils s'hydratent en même temps, c'est pas plus mal. J'ai pris ma crème hydratante, hein, Hydréane, ma crème hydratante de La Roche-Posay. Une bébé crème, pareil de La Roche-Posay, au cas où j'ai une peau magnifique et j'ai vraiment la flemme de me maquiller, ben, du coup je mettrai juste de la bébé crème, ça ira très bien. Et ma pommade au castor et kiwi. Donc quand je vous avais parlé de cette pommade, c'est pour les mamelons, hein, que je vais commencer à la mettre dès maintenant en fait. C'est une pommade homéopathique que m'a conseillé la sage-femme. Bon, elle m'avait écrit Castoriki, donc j'avais vraiment un peu tout de la folle quand je suis allée à la pharmacie, parce que ça s'écrit comme ça, pour celles que ça intéresse. Donc c'est une pommade, je vous dirai si elle est bien ou pas. Mais bon, je la mets dedans parce que je vais m'en servir là à partir de maintenant. Ma brosse à dents, mon dentifrice, mon lait pour le corps, parce que c'est super important de continuer à s'hydrater après l'accouchement, et je pense qu'à maternité on n'y pense pas forcément, mais c'est là que ça peut craquer encore à tout moment. Donc mon huile anti-vergeture, voilà, je pense que c'est super important de ne pas les oublier, parce qu'il faut continuer à s'hydrater après l'accouchement et pendant un bon moment. Il faut toujours s'hydrater de toute façon. Et j'ai pris aussi des élastiques et des petites pinces plates, parce qu'il va faire chaud et que je vais avoir envie de m'attacher les cheveux. Ensuite, j'ai pris mon sèche-cheveux. C'est pas pour me sécher les cheveux parce que je compte pas me sécher les cheveux, il fera assez chaud comme ça. Mais c'est écrit sur la liste de l'hôpital. Quand on a une épisio, c'est bien d'avoir un sèche-cheveux pour sécher la cicatrice, pour éviter de la sécher avec une serviette, parce qu'il faut pas qu'il y ait d'humidité. Donc voilà, voici l'explication à ça. Il est écrit qu'il faut un sèche-cheveux. Donc je passe à la partie vêtements pour moi. Donc tout d'abord j'ai pris des pyjamas. Donc j'ai pris 3 pyjamas. Bon, celui-là il est pas repassé, donc il faut vraiment que je le repasse sur la machine. Donc une chemise de nuit, donc c'est un grand t-shirt comme ça qui vient de chez Kiabi avec une pastèque dessus. C'est pas trop mon style de dormir avec des chemises de nuit, t-shirt, enfin je suis pas trop habituée, je préfère les pyjamas comme les autres, comme ceux que je vais vous montrer ensuite. Mais c'est le truc le plus confortable que j'ai jamais vu, quoi. C'est-à-dire que là je l'ai mis 2-3 fois pour dormir en étant enceinte, et on est trop bien. Donc vu qu'à la maternité il faut des choses qui nous serrent pas et tout, je me suis dit que voilà, ce serait cool d'avoir un long t-shirt pour la nuit, pour être bien à l'aise. Ensuite j'ai pris 2 pyjamas chez Kiabi. Donc
il y a un petit short. Bon, je les ai pris, c'est pas des trucs de maternité, donc j'ai pris du XL. Bon, au niveau du short, ça va en fait. Pourtant, bon, j'ai grossi, donc voilà. Mais bon, je les ai pris en XL pour que le débardeur soit assez long pour couvrir mon ventre, même si mon ventre va largement diminuer, j'aurai toujours du ventre forcément. Donc c'est composé d'un petit short et du coup d'un débardeur où il y a écrit Sleep All Day. Je dis ça va pas être trop le cas, je risque pas de dormir toute la journée. Donc voilà. Donc ça c'est tout froissé alors je l'avais tout repassé. Et le deuxième c'est pratiquement le même, c'est pareil, un short gris. Et sur le haut, il y a écrit I like tea and coffee. Donc c'est un débardeur aussi qui est assez long, assez ample. Le but c'est d'avoir des trucs où c'est bien large, où je suis à l'aise, où je me sente pas serrée et que je puisse allaiter facilement, donc baisser les bretelles facilement. En plus les petits shorts c'est bien parce qu'ils sont noirs et gris. J'ai fait exprès de prendre du foncé parce que je me suis dit que voilà, vu que on a des petites pertes de sang pendant plusieurs jours forcément, je me suis dit prendre des pyjamas foncés c'est pas très bête, c'est pas plus bête quoi. Parce que si jamais je me tâche, et ben au moins ça se voit pas. Donc voilà pour les pyjamas. Et puis en plus les shorts, vu qu'ils sont noirs et gris, je pourrais même les mettre la journée avec un débardeur. Au moins ça fait pyjama mais aussi short quoi. Ensuite pour la sortie j'ai prévu une robe. Donc une robe H&M ample à fleurs, toute simple, c'est une robe de plage en fait. Hein. Voilà, qui est bien ample, qui cache un peu mes rondeurs. Parce que je pense qu'avec quand on sort, on n'a pas envie d'être trop moulé dans des trucs. Puis on rentre pas dans nos habits d'avant, je pense. Ensuite, j'ai pris 2 soutiens-gorge d'allaitement, donc une brassière noire d'allaitement et un soutien-gorge d'allaitement que j'ai acheté chez Kiabi. Je suis pas trop sûre que la taille ça va aller parce que je pense que c'est un peu juste, ça va être un peu juste. Mais bon, j'en ai d'autres au pire, je me les ferai emmener. J'ai pris un masque de nuit. Donc à la maternité on m'a dit qu'on peut pas fermer les volets la journée parce que les bébés doivent être à la lumière pour éviter d'avoir la jaunisse. Mais je me suis dit que si moi, quand le bébé dort la journée, j'ai envie de me faire une petite sieste et qu'il n'y a pas encore grand monde, ça peut être pas mal d'avoir un masque de nuit. Et puis en plus, si jamais je suis en chambre double, voilà, la fille à côté, je vais pas lui imposer d'éteindre la lumière ou quoi que ce soit. Donc si j'ai envie de me coucher plus tôt, avoir un masque de nuit, c'est cool. Après, j'ai pris des petites culottes, des culottes un peu à l'ancienne quoi. Des culottes de nuit toutes moches parce que je pense que je vais pas mettre des slips enfilés pendant 3 jours. Au bout d'un moment ça va me saouler donc quand j'aurai envie de remettre des culottes normales, et ben là je mettrai celle-là. Pour la journée j'ai prévu un petit short rose. Bon c'est mes petits shorts de plage voilà, qui me serrent pas, où je suis bien dedans. Pour quand on va venir me voir, je compte pas rester en pyjama. J'ai pris un jogging gris, un jogging H&M gris tout simple. Parce qu'il y a la clim dans les chambres, donc je me dis que bon, faut quand même pas non plus que je sois trop à poil tout le temps parce que forcément, s'il y a la clim, je vais avoir froid. Il faut que je m'achète un petit peignoir, petit peignoir pour mettre par-dessus mes pyjamas aussi, un truc fin en satin ou quoi. Je vais aller voir là pour le rajouter dedans parce que je trouve que c'est bien pour se balader dans la maternité et tout, pas balader trop non plus en pyjama. Enfin, il y aura quand même des gens qui n'ont rien à voir avec la maternité dans l'hôpital, donc voilà. Ensuite j'ai pris 3 t-shirts, donc c'est des débardeurs
Il y a un t-shirt manche courte, mais qui est bien long, rose, et 2 débardeurs gris amples. Voilà, pareil, pour être à l'aise pour la journée quand les gens vont venir me voir. Et, enfin, vont venir voir surtout la petite, parce que moi, ils s'en foutront un peu de moi. Et ensuite, j'ai pris 2 serviettes de bain. Je sais qu'ils ont des serviettes de bain à l'hôpital, mais c'est des espèces de... J'ai l'impression de se sécher avec un drap en fait. C'est des espèces de trucs tout fins. Et j'ai pas à me sécher avec ça, j'ai l'impression que ça sèche pas du tout. Donc j'ai pris quand même mes propres serviettes pour être tranquille, comme ça je peux me sécher tranquillement. Et une pour les cheveux, comme ça si jamais je me lave les cheveux, je peux faire ma vie tranquillement. Ensuite, j'ai pris mon coussin d'allaitement. Donc je crois qu'ils en ont là-bas, mais j'avais envie d'avoir le mien pour être tranquille pendant déjà pour l'accouchement, pour pouvoir être calée, me mettre dans des positions plus agréables, et puis après pour allaiter, d'avoir le mien qui est tout propre, qui est à moi, et que comme ça elle sera habituée déjà à être allaitée avec son propre coussin. Ensuite, je passe au sac que je vais emmener pour la naissance. Donc c'est un sac voilà, que j'emmènerai en salle de naissance. C'est un sac Zara un cabas quoi en fait. Que j'utilise quand je pars en week-end et tout, donc il est pratique. Et dedans j'ai mis 2 pochons. Donc 2 pochons comme ça en fait. 2 pochons à linge. Donc un pour le bébé et un pour moi. Parce qu'en fait, je trouvais ça pratique de mettre ça dans des pochons, et les pochons, je pourrais les réutiliser pour mettre mon linge sale et le linge sale de bébé au fur et à mesure de mon séjour. Donc je trouvais ça bien. Donc déjà, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du sac, mis à part ces 2 pochons. Donc dans le sac, j'ai mis une bouteille d'eau. Donc ça, c'est pour le papa, pendant que je serai en travail. Donc une bouteille d'eau, un paquet de gâteaux. Bon, je lui ai mis des gerblés, hein, comme ça il reste en bonne santé et au régime. Non, mais il n'est pas au régime, mais j'ai pris les gâteaux que j'avais dans le placard. La GoPro, parce que je compte filmer mon départ à la maternité, filmer un peu le travail, etc. Filmer l'accouchement, enfin je compte que mon chéri filme l'accouchement, et surtout le moment où on sort le bébé et les premiers moments qu'on passera avec la petite, et même après filmer mon séjour à la maternité. Pas pour le montrer à qui que ce soit, ce sera vraiment pour nous, hein, une vidéo personnelle on va dire, mais pour avoir un souvenir de ces moments-là, parce que voilà, c'est le plus beau jour de notre vie, donc forcément on a envie de s'en souvenir. Donc voilà, pour moi je trouve ça important de filmer. Je vais mettre aussi mon appareil photo évidemment, mais bon, vu que je m'en sers pour filmer toutes les semaines, il ira dans la valise de dernier moment. Et j'ai pris une tenue de rechange pour mon chéri, donc un short, un t-shirt et un caleçon. Et je prendrai sa brosse à dents aussi au dernier moment, au cas où je suis en travail pendant 24 heures, qu'il puisse aller se doucher et se changer. Voilà, il aura ses petites affaires. Et je compte prendre aussi un petit porte-monnaie avec... je vais faire de la monnaie, je pense, sur 10 €. Pour qu'il puisse aller au distributeur, se prendre à boire des cafés pour tenir le coup, etc. Si jamais on part la nuit ou quoi, qu'il puisse manger, qu'il puisse être tranquille. Parce que là-bas, il ne pourra pas faire de monnaie sinon. Il n'y a pas de distributeur, en plus, il n'y a rien, donc voilà. Ensuite, dans mon pochon, pour moi. Donc, j'ai pris, pour la salle de naissance, un brumisateur. Un grand t-shirt, parce qu'on nous demande un grand t-shirt. Donc là, c'est une chemise de nuit, pareil, qui vient de chez Kiabi. Qui, elle aussi, c'est toute froissée. Il est écrit Follow Your Dreams. Donc pareil, hein, c'est un truc qui coûtait 5 €, que j'ai pris en XL, pour être bien à l'aise. Voilà. Donc, ça, j'ai pris une paire de chaussettes, parce qu'ils demandent de prendre une paire de chaussettes en salle de naissance pour... apparemment, quand on fait la péridurale, on peut avoir froid ou quoi que ce soit. Je sais pas, je pense pas avoir froid au mois
de juillet, mais bon, si elle a la clim à fond ou quoi, j'ai pris une paire de chaussettes. Et j'ai pris une petite pochette dans laquelle j'ai mis des écouteurs. Donc au cas où j'ai envie d'écouter de la musique pour me relaxer, ou plutôt mon chéri a envie d'écouter de la musique pour se déstresser. Ou si j'ai envie de regarder des vidéos ou des trucs comme ça, que je sois tranquille. Un élastique, et j'ai pris un baume à lèvres, donc Rêve de miel de Nuxe. Parce qu'il paraît que vu qu'on ne peut pas boire et qu'en plus on a chaud et qu'on n'est pas bien, c'est bien d'avoir un baume à lèvres parce qu'on a les lèvres qui se dessèchent assez vite. Donc voilà, j'ai pensé à prendre ça. Donc ça c'est pour mon petit sac à moi, mon petit pochon pour la salle de naissance. Je me suis fait une petite liste que je laisse sur la valise au cas où je suis pas là, au cas où je sois pas à la maison en fait au moment où il faut partir à la maternité et que mon chéri ait besoin du coup de prendre lui. Voilà, il n'y a plus de soleil. Et besoin lui de prendre les valises pour pas qu'il oublie quoi que ce soit. J'ai fait une petite liste que je laisse poser dessus où il y a écrit chargeur de téléphone, donc qui pense à prendre nos 2 chargeurs de téléphone, ou que moi je pense à les prendre si c'est moi qui m'en occupe. Ma trousse de toilette rose que je vous ai montré avec la trousse à maquillage, l'appareil photo et sa brosse à dents à lui. Et la mienne du coup, parce que là elle sera normalement dans ma pochette rose, mais on sait jamais. Donc voilà, ensuite je passe à la valise de bébé.